Malgré tout ce qu'on entend en ce moment, il n'y aurait aucune discussion et aucun accord entre Mbappé et un autre club. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va encore une fois parler du cas Mbappé. Ça y est, là ça a refait un petit boom comme ça avait fait au début du mois de janvier où il y avait Foot Mercato qui avait annoncé de manière officielle que Kylian Mbappé allait quitter le PSG pour aller au Real Madrid. Au final, ça avait été plutôt vite démenti. Et bah là, il y a eu un petit boom. On reparlera de ce petit boom. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va surtout se concentrer sur les informations qu'il y a autour du clan Mbappé. En tout cas, le clan Mbappé a communiqué par rapport à ce qu'on entend là en ce moment. Pas que le fait que ça y est, il va quitter le PSG, il va partir du côté du Real Madrid, mais vous n'êtes pas, si vous regardez activement ma chaîne, je pense que vous avez vu passer que normalement, en tout cas c'est ce qu'on n'arrête pas de dire, Mbappé devrait dans pas longtemps parler. Ce serait apparemment avant le match de Ligue des Champions du PSG, donc le 14 février, il devrait annoncer qu'il quitte le PSG. Et bah, il y a eu des nouvelles informations autour de ça et autour d'un possible accord avec un autre club, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et puis on peut y aller dès maintenant. Perdons pas plus de temps que ça pour cette vidéo parce que comme d'habitude on va avoir pas mal de choses à dire. Donc il n'y a aucun accord autour de l'avenir de Kylian, d'autant qu'il n'y a pas de discussion entamée au sujet de celui-ci selon l'entourage de Kylian Mbappé. Et je vous mets la suite parce que c'est un petit peu similaire, même si on a quelques détails en plus. L'entourage de Mbappé communique aucun accord autour de l'avenir d'Mbappé, donc aucun accord que ce soit avec un autre club ou avec le PSG pour l'instant. Il n'y a pas de discussion entamée au sujet de celui-ci, aucun type d'influence ne pourra d'ailleurs dicter le timing de discussion, réflexion ou décision de Kylian. Et pour moi, ces dernières phrases sont très importantes parce que pour moi, on l'entend là en ce moment, on n'arrête pas de l'entendre que autour de l'avenir d'Mbappé, ça n'arrête pas de sortir des infos comme quoi il va bientôt parler. Il va bientôt parler, il devrait annoncer ça avant la Ligue des Champions ou alors dans les semaines qui arrivent, ça va être annoncé, etc., etc. Et là pour moi cette dernière phrase elle est très importante parce que en gros ça met l'entourage d'Mbappé remet on va dire les choses dans leur contexte et explique bien que malgré tout ce qu'on entend en ce moment, pour le moment, il n'y a pas d'accord, c'est-à-dire que ni avec le PSG, ni avec le Real Madrid, pour l'instant, c'est signé. Et en plus de tout ça, le timing, c'est nous qui le gérons. C'est-à-dire que tout ce que vous entendez en ce moment, ça peut être vrai, mais en gros, là, pour moi, c'est un petit rappel à l'ordre, en mode, c'est pas dit que ce soit vrai. C'est le timing, on le gère, les discussions, etc. La décision de Kylian prendra le temps qu'il faut. Et de toute façon, moi, je vous le dis et je me répète, annoncer l'avenir d'Mbappé, qu'il y ait prolongation ou qu'il y ait départ, encore que prolongation ce serait déjà peut-être un peu plus cohérent, mais même pour moi s'il y a prolongation au PSG, ils l'annonceront en fin de saison. Et je vous l'ai toujours dit, pour moi ils l'annonceront en fin de saison parce que ça fera encore une fois plus beau, plus voilà, plus storytelling. On sait que c'est important, ça fera plus storytelling comme ils l'ont fait en 2022 d'ailleurs. Et pour moi s'il y a départ, je ne vois pas pourquoi Mbappé l'annoncerait maintenant en fait. Qu'est-ce que Mbappé, qu'est-ce que le PSG il gagnerait que il annonce maintenant son départ? Ceux qui viennent vous dire oui, mais s'il annonce son départ, ça va libérer l'équipe, etc. Mais c'est faux, c'est complètement faux. Vous croyez vraiment que là, demain, Mbappé, il annonce qu'il va quitter le club en fin de contrat, il l'annonce demain, vous pensez vraiment que tout le monde va passer à autre chose, que les supporters vont du coup rien dire et que ça va faire oh bon, si on s'y attendait, oh c'est pas grave, vas-y, on va finir la saison, on va être heureux? Vous pensez vraiment que la presse, du coup, ils vont arrêter de parler de ça? Mais les gars, mais soyez, ouvrez les yeux 2 minutes. Mais si demain Mbappé il vient, il se pose, il annonce que il quitte le PSG gratuitement, mais ça fait la une de tous les médias et on va faire que de parler de ça et plus on va plus parler de ça que du match qui arrive de Ligue des Champions. Pour moi ce serait complètement desservir l'équipe, desservir le club et même se desservir lui, parce que là mon pote, si t'annonces ça, pour le moment en fait on est encore dans le, et je pense même pour la plupart des supporters, on est encore dans le flou, tu vois, même si mon avis est en train d'évoluer un peu et je pense malheureusement pour certains, peut-être j'ai vu quand même dans la commune parisienne, il y a une petite minorité qui aimerait bien qu'Mbappé parte. Moi, si je dois être honnête, pour tout le contexte global, voilà, pour tous les soucis qu'il y a là, c'est les Mbaflix et tout, pour les soucis internes, même si ça va mieux cette année, le départ d'Mbappé ne me gênerait pas. Maintenant, il y a une réalité, moi il y a deux choses qui me gênent.
c'est par qui on va le remplacer ou comment on va le remplacer si personne ne vient factuellement pour le remplacer. Comment on va le remplacer parce que perdre un mec qui t'apporte 50 buts par saison, c'est pas chose facile. Je vois pas qui à l'heure actuelle le PSG peut attirer pour on va dire combler ce manque ou alors comment le PSG va réussir à faire pour combler ce manque parce que je suis désolé mais à l'heure actuelle dans l'effectif du PSG j'ai du mal à voir des mecs vraiment avoir une régularité et inscrire on va dire à peu près tous, parce que pour combler en gros le départ d'Mbappé, il faudrait que les joueurs offensifs du PSG, donc je prends les deux numéros 8 et les trois attaquants, il faudrait qu'ils tournent tous autour des plus de 10 goals assists quoi. Sauf que dans l'équipe, t'as un Dembélé qui a énormément de déchets, même si terme de passe D il peut faire, mais voilà. T'as Gonzalo Ramos, Kolo Muani qui sont absolument pas en confiance. Là, à la limite, t'as Barcola qui peut le faire. Vitinha, il a montré qu'il pouvait marquer des buts, mais dépasser les 10 goals assists sur une saison, c'est pas chose faite non plus. Et Zaïre Emery, pareil, il t'a prouvé qu'il pouvait être décisif, mais c'est pas non plus encore régulier de manière fréquente non plus. Donc, ouais, remplacer Mbappé sportivement, c'est compliqué. Et puis, le deuxième truc qui me dérange, c'est le côté partir libre. Après tout ce que le PSG a apporté à Mbappé, après tous les sacrifices que le club a fait, parce que faut pas se voiler la face, le PSG a fait des sacrifices. Quand le PSG dégage Neymar, bah, c'était pour faire la place à Mbappé, factuellement. Sinon, je pense que le PSG aurait gardé Neymar, par exemple. Si Mbappé était parti en 2022, je vous le dis, j'en suis quasi persuadé que là, on aurait encore Neymar au PSG à l'heure actuelle. Alors peut-être que certains vont me dire tant mieux qu'il soit parti, parce qu'au final, c'était un poids et tout. Chacun son avis là-dessus. Mais en tout cas, c'est une chose factuelle. Il y a des joueurs qui ont quitté le PSG pour, je ne dis pas parce que Mbappé a demandé qu'il parte, ça ce serait peut-être un peu gros, mais en tout cas pour, on va dire, faire de la place et essayer de construire un projet autour de Kylian Mbappé. Et après tout ça, le projet au final aura duré seulement 2 ans. Et en plus de ça, tu te casses libre. Alors ok, bon, il y a le truc des primes, mais moi je vous l'ai toujours dit, le truc des primes, oui, il laisse 80 millions de primes, mais c'est pas de l'argent que le PSG va gagner, c'est de l'argent que le PSG ne va pas dépenser. C'est vraiment des facteurs très différents pour moi. Donc ouais, on va voir comment va évoluer la situation, mais genre, franchement, en fait, vendre Mbappé, c'est pas ça qui me gêne. Le voir partir libre, c'est vraiment ça qui me gêne. Si on avait vendu Mbappé l'été dernier, l'été 2023, qu'on l'avait vendu comme c'était annoncé 250 millions, personnellement, j'étais très content. Je dis la vérité, accord avec le Real, on le vend 250 millions, j'aurais été content, voilà, l'histoire aurait été bouclée, entre guillemets, et puis voilà. Mais là, le perdre libre, renforcer le Real Madrid, qui est déjà très très fort, et nous, entre guillemets, on va s'appauvrir. En plus, on le voit quand même, le mercato estival dernier, pour le moment, bah, il y a des recrues qui répondent pas présents, hein. Kolo Muani, Gonzalo Ramos en tête d'affiche. Ça fait peur, honnêtement ça fait peur. Le Real Madrid fait tout son possible pour signer Kylian Mbappé de son côté. Bon, ça on n'est pas surpris. Pareil, en vrai, je peux vous poser la question, même si bon, moi j'y crois zéro. Est-ce que vous pensez, parce qu'on parle souvent de quitter que Mbappé va annoncer qu'il va quitter le PSG, mais c'est pas forcément toujours dit que c'est pour signer du côté du Real, même si bon, on s'en doute. Moi je vois pas pourquoi il irait pas à Madrid. Est-ce que, voilà, vous, certains, dans les commentaires, peut-être, vous pensez, vous imaginez que il peut peut-être rebondir du côté de la PL, peut-être qu'un Liverpool peut venir le récupérer, ou je sais pas. Bon, moi, honnêtement, j'y crois pas du tout pour moi. S'il part du PSG, ce sera le Real Madrid à 100%. Je vois pas d'autres solutions possibles, honnêtement. Bon, on clôt un peu le dossier Mbappé, on va passer à des choses plus légères, on va dire. Le PSG examine la possibilité de construire son futur stade du côté de Montigny, le Bretonneux, pardon, je ne connais pas, mais voilà. Situé en banlieue parisienne, sur la ligne C du RER, la ville des Yvelines présenterait de nombreux avantages de par son accessibilité, autoroute nationale, TER et Transilien y sont présents. On le sait, le PSG cherche toujours une solution vis-à-vis de son stade. Le Stade de France, maintenant, c'est mort et tant mieux. Le problème avec le Parc des Princes, c'est que le club veut investir, le club veut l'agrandir, le club aimerait racheter le parc pour pouvoir faire des travaux et qu'on ait un Parc des Princes à la hauteur de ce qu'est le PSG actuellement, parce que je trouve ça honteux que le PSG n'ait pas un stade en termes de capacité, même Bon, après le Parc des Princes c'est beau quand même, mais tu pourrais faire mieux. C'est pas normal que le PSG, avec la stature qu'on a actuellement, on n'est même pas top 3 des plus grandes capacités de France, quoi.
C'est pas normal, c'est pas normal du tout. Et à l'échelle européenne, on est loin, mais très loin des gros clubs. Donc, essayez de faire évoluer ça. Si jamais il n'y a pas d'accord avec la mairie, ça risque d'être très compliqué. Le PSG risque de partir. Et il faudra pas les accabler, parce que moi, je comprends la vision des dirigeants parisiens, même si j'aimerais qu'on reste au Parc des Princes. Mais au bout d'un moment, si la mairie ne veut pas, la mairie ne veut rien faire. En plus de ça, la mairie bombe un peu le torse, je trouve, et met un peu la pression au PSG, alors que ils sont dans leur bon droit. Et le jour où Paris partira du Parc des Princes, ce sera pas de la faute des Qataris, ce sera tort partagé, mais en même temps, eux, ils ont une vision long terme, on va dire. Et pour finir, Kolo Muani, sur son arrivée au PSG, encore une fois, petite déclat, hein, il continue. Ça a chamboulé ma tête le transfert d'arriver au dernier moment, c'est mon club de cœur, c'était mon rêve de signer au PSG. Il a fait un bon match là très récemment, enfin un match pas mal là très récemment face à Strasbourg, on espère qu'il va continuer sur la durée. Voilà, on finit la vidéo là-dessus, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars, c'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.